Le manifeste, c'est en fait le résultat de plusieurs études, de plusieurs réflexions, de plusieurs encadrements qui sont en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire que nous avons fait des états des lieux, des questionnaires, des conférences. Il y a eu aussi les meilleures pratiques de l'Organisation internationale du travail. Il y a eu l'expérience de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise qui a été créée en 1991 à travers toutes les générations qui y sont passées. Et donc l'élixir de tout ça a donné ce document, cette feuille de route où il y a tous les axes qui pourraient représenter des entraves pour une femme chef d'entreprise. La Tunisie, et par la position de la femme et du statut de la femme, est victime de son succès, c'est-à-dire sur le plan législatif, pour les organismes internationaux, quand vous voyez de loin, pour les politiques nationales, pour les stratégies nationales, la femme a tous les atouts pour réussir dans l'entrepreneuriat. Mais quand on s'y approfondit et quand on va vers le terrain, on trouve que le cadre juridique manque. Il y a des lois qui devraient être votées, discrimination positive. Il y a une politique nationale, et quand on dit politique nationale, ce n'est pas un projet ponctuel dans un ministère ou un projet par rapport à un organisme qui travaille sur le terrain de l'entrepreneuriat féminin. C'est une synchronisation, une énergie qui, avec une volonté politique, pour que ça se concrétise sur le terrain. Quand on dit mécanisme de financement, c'est aussi des mécanismes de financement dédiés à la femme pour qu'elle puisse financer des projets pérennes qui sont des projets qui pourront se développer et être aux normes internationales. Quand on dit structure de soutien, cela ou digitalisation, cela veut dire intégrer l'axe du genre dans tout ce qui est mise en place de programmes, accompagnement et évaluation. Quand on dit présence dans les organismes professionnels, ça veut dire inciter les femmes à être dans les postes de décision dans les organismes professionnels. Et enfin, quand on dit leadership féminin, ça veut dire apprendre dès les bancs de l'école la culture, l'esprit de l'initiative et du leadership féminin. Tout ça englobe ce manifeste. Tous ces axes ont été inspirés des best practices de l'OIT. Quand je regarde aujourd'hui les jeunes femmes tunisiennes, je trouve qu'on a fait beaucoup de progrès. Quand je regarde ces jeunes femmes et le potentiel qu'elles ont, elles sont anglophones, elles sont digitales, elles voyagent, elles sont normes internationales, c'est-à-dire qu'elles sont ouvertes sur tout le monde. Je pense qu'elles sont beaucoup mieux que nous. En tous les cas, nous, à l'université, pour avoir un document dans le domaine de gestion, on attendait 5 ans qu'il soit traduit de l'anglais vers le français, qu'il soit traduit du français pour arriver en Tunisie. Et pour arriver à avoir tout ce qui concernait le management dernier cri, il fallait attendre. Aujourd'hui, ces femmes tunisiennes que je regarde et ces jeunes que je vois à la Chambre nationale ou quand je vais à l'université, elles ont un profil totalement différent. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont aux normes internationales et elles créent, pour moi, elles ont le potentiel pour être demain dans le diapason international et pour développer la Tunisie. J'y crois en cette jeunesse. Elle est beaucoup mieux que nous. Elle a plus d'atouts. Elles sont dans un environnement plus libre. Elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont plus confiantes en elles. Et donc, ça ne peut pas donner dans 40 ans une société qui a rétrogradé. C'est impossible.